Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Pour les nouveaux, bienvenue, je m'appelle Osnel et je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors si tu passes par là et que mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et surtout à venir me suivre sur Instagram. Et pour les anciens, ouais, y'a Noz, y'a my babies, thank you, merci de faire partie de l'aventure meurtre et mystère. Alors, petit disclaimer avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti. Ce contenu a des conseils au moins de 12 ans. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire vraiment qui me perturbe énormément. Je vous invite à rester jusqu'à la fin pour comprendre mon opinion, mon point de vue et ce qui me dérange dans cette affaire. Alors cette histoire s'est déroulée à Chicago le 18 juin dernier. Ce jour-là, aux alentours de 23 h, Carlisha Hood, 35 ans, et son fils de 14 ans se sont rendus dans un fast-food pour s'acheter à manger. Apparemment, le restaurant est reconnu, le fast-food dans lequel ils étaient est reconnu du coup pour faire les meilleurs hot dogs de la région. Alors lorsqu'ils arrivent sur les lieux, la maman elle laisse son fils dans sa voiture et elle va passer la commande du coup au comptoir et elle attend du coup sa commande. Pendant ce temps, son fils était dans le véhicule à l'attendre. Donc elle passe sa commande et elle attend qu'on lui prépare sa commande et qu'elle s'en aille. Et c'est à ce moment-là que Jeremy Brown, un monsieur de 32 ans, entre dans le fast-food. Alors avant d'aller plus loin, il est important de noter pour cette histoire que Carlisha, comme la moitié, 90% des Américains, avait une arme à feu. Et cette arme à feu était dans sa boîte à gants dans son véhicule. Donc on en revient à Jérémy. Jérémy entre dans le fast-food et très vite une altercation va débuter du coup entre lui et Carlisha. Enfin, personne n'a compris d'où ça venait, mais ils vont se mettre à se crier dessus, nanana. Et à un moment donné, Jérémy va commencer à dire à Carlisha que si elle continuait à parler, qu'il allait lui donner des coups de poing sur la tête. Donc la dame, elle se défendait. Et là, il s'est mis du coup à lui donner des coups de poing sur la tête. Le truc, c'est que juste avant qu'ils ne se mettent à donner les coups de poing sur la tête de Carlisha, en fait, quand ils étaient en train de se disputer, le fils de Carlisha a entendu la voix de sa mère, donc il est sorti du véhicule et il est arrivé dans le fast-food du coup pour voir ce qui se passait avec sa mère. Et en fait, lorsqu'il est sorti du véhicule, il est sorti du véhicule avec l'arme à feu de sa mère. Et donc, il est arrivé en plein milieu entre la dispute entre Jérémy et sa mère. Donc, sa mère l'a vu et elle lui a demandé de retourner dans le véhicule, mais le jeune garçon va rester là. Et donc, après ça, la dispute entre Jérémy et Carlisha va continuer au point où, du coup, Jérémy va commencer à donner des coups de poing dans la tête à Carlisha. C'est là que le fils de Carlisha de 14 ans va sortir l'arme à feu de sa mère de sa poche et il va tirer sur Jérémy. Donc, après ça, d'après mes recherches, après que le fils de Carlisha ait tiré sur Jérémy, Jérémy s'est enfui du coup du fast-food, il s'est mis à courir, à sortir du coup de la zone. Et c'est là que Carlisha va crier à son fils de le tuer. Et ça va pousser son fils du coup à poursuivre Jérémy et à lui tirer 2 autres balles dans le dos, ce qui va achever Jérémy. C'est là où l'histoire je me suis dit... wait, what? C'est à partir en fait de ce moment précis que en fait j'avais plus d'arguments pour défendre Carlisha et son fils parce que tu lui as déjà tiré dans le dos, ok? Et il a commencé à s'enfuir. Il ne représentait plus un danger pour ta mère. Disons que le fils il a 14 ans, il ne savait pas, ok? Mais la mère elle a 35 ans. Ton fils a tiré sur le monsieur. Le monsieur a commencé à s'enfuir. Il ne représentait plus un danger pour toi ni pour ton fils. Mais tu demandes à ton fils, du coup, de le tuer, poussant ton fils à lui courir après et l'achever, en fait. Non. Ça, en fait, on a dépassé le domaine de la légitime défense. C'est plus de la légitime défense, là. Là, c'est un straight up meurtre au second degré. Ça n'a pas été planifié, mais c'est un straight up meurtre au second degré. On peut dire que l'enfant, il était sous influence, donc forcément, il ne savait pas ce qu'il faisait, il voulait défendre sa mère, etc.
mais Carlicia, pour moi, elle devait être inculpée de meurtre au second degré. Ok? On va poursuivre l'histoire. Donc, après le décès du coup de Jérémy, Carlicia et son fils sont allés se rendre à la police d'eux-mêmes. Ils ont balancé que voilà, ils ont fait ci, nanana. Donc, ils ont été mis en arrestation, hein, évidemment. Donc, après leur arrestation, ils ont tous les deux été inculpés de meurtre au premier degré. Pour moi, quand j'ai appris ça, je me suis dit, ça n'a aucun sens. C'est pas comme s'ils avaient fait tout un plan depuis chez eux et qu'ils s'étaient dit, bon, quand on va arriver au fast-food, on va croiser un certain Jérémy et je vais l'embrouiller, nanani, nanana. Et après ça, toi, tu débarques avec l'arme, tu le tues, je vais te crier. Enfin, c'est pas comme s'ils avaient fait tout un plan, en fait. Enfin, pourquoi les inculper de meurtre au premier degré? Enfin, j'ai pas compris. Quand j'ai lu ça, j'étais en mode... For what? No. Donc bref, Carlicia, elle, en plus d'avoir été inculpée du coup pour meurtre au premier degré, elle a été aussi inculpée pour avoir contribué à la délinquance d'un mineur. Vous vous rappelez quand elle a demandé à son fils de le tuer? Voilà, c'est cette partie-là qui concerne du coup cette charge, cette seconde charge que le procureur avait mis du coup dans le dossier de Carlicia. Donc après tout ça, il y a eu l'audience préliminaire où le juge devait décider tout simplement si il devait être libéré sous caution ou pas. Enfin, le truc normal quoi. Donc Carlicia du coup a été libérée sous caution et la caution elle était de 3 millions de dollars. Et son fils, du coup le juge a décidé que il fallait que lui reste en détention. Encore une fois, j'ai pas compris. Enfin, des fois, le système judiciaire me fatigue. Ils font des trucs bizarres. Donc après cette audience-là, Carlicia, elle est ressortie. Donc elle s'est mise à militer à gauche, à droite. Et en fait, elle a soulevé une vague en fait de protestants. Donc pas les protestants, les croyants. Hein. Je parle des gens qui font des protestations. Donc elle a en fait amassé une grosse quantité de protestants disant que le jeune n'avait rien fait et qu'il n'avait fait que défendre sa mère. Enfin, vous voyez un peu. Et donc ces protestants-là vont arriver à mettre la pression sur le système judiciaire au point où le bureau du procureur va décider que bon, en fait, bon, on abandonne les charges. Il ne s'est rien passé. Je bois mon jus d'hibiscus à une seconde. Encore une fois, quand j'ai lu ça, je me suis dit, j'hallucine. J'ai dû fumer quelque chose qui me donne des hallucinations parce que c'est pas possible. Comment ils font ça? Supposons que le premier coup de feu, c'était de la légitime défense. Il n'y a pas de souci. Les deux autres coups de feu qu'il y a eu après, qui ont achevé Jérémy, le jeune, il l'a fait du coup sous pression sous la pression en fait de sa mère parce que sa mère lui a demandé de le faire. Donc, disons que on disculpe totalement le gamin de 14 ans. Et j'ai oublié de vous préciser que on ne connaît pas son nom parce qu'il est mineur. Donc supposons voilà qu'il soit totalement disculpé. Pour moi, il devait être disculpé parce que, like, vous voyez un peu. Et d'un autre côté, en fait, je n'arrive pas à comprendre le fait qu'on disculpe, qu'on abandonne toutes les charges contre Carlicia. C'est elle qui a poussé son fils à achever le monsieur. Le monsieur ne représentait plus aucune menace pour elle, ni pour son fils. Et elle a quand même poussé son fils à l'achever. Il y a un problème dans les mathématiques là, monsieur le procureur. Pour moi, Carlicia devait au moins être inculpée de meurtre au second degré. Je ne sais pas pour vous, mais en fait, moi j'ai tellement baigné dans le système judiciaire que des fois je pense comme la prosécution. Et du coup, en fait, des fois je me trouve un peu trop stricte. Je suis comme ça, même envers moi-même. Je suis méga stricte. Et je n'arrive pas à comprendre, en fait, que on abandonne toutes les charges contre elle. Pour moi, il y a injustice, là. Jérémy ne représentait plus aucun danger pour elle, ni pour son fils. Et pourtant, elle a crié à son fils de l'achever. Pour moi, là,
il n'y a pas de débat. Au moins, meurtre au second degré. Enfin, period that. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord, si vous voyez un peu où je veux en venir ou pas. Enfin, n'hésitez pas à me le dire parce que je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Donc je pense que vous avez certainement compris que cette vidéo n'est pas une vidéo comme les autres où je raconte dans les détails ce qui s'est passé. Enfin bon, j'ai raconté dans les détails vite fait, mais voilà, enfin là c'est... En fait, je me suis dit, je fais cette vidéo, j'ai même pas de script en fait parce que je voulais y aller avec mon cerveau comme il était chaud bouillant. Donc je me suis dit, allez hop, voilà, on va faire cette vidéo. Et je voulais donner mon avis en fait parce que cette histoire en fait me met mal à l'aise en fait. Enfin, c'est l'abandon de ses charges. Ok, le petit garçon aujourd'hui il est considéré comme un héros. Par exemple, j'ai vu que dans les médias américains c'est limite ça, il est un héros. Et sa mère, du coup, c'est une héroïne elle aussi. Elle a demandé à son fils d'achever quelqu'un, quand même. Enfin, bref. Et d'un autre côté, j'ai aussi vu que Nicki Minaj avait proposé, du coup, elle a pas proposé, elle a dit qu'elle allait payer les frais d'université du jeune garçon au moment où il va mettre les pieds à l'université. Et ça, franchement, je trouve que c'est cool parce que ce qu'il a fait, c'est que au début, il a défendu sa mère et après, sa mère, elle a débordé, elle a abusé. Mais en tout cas, son geste était héroïque. Du coup, ma conclusion est tout simplement que, le fils de Karlisha, l'abandon des charges contre lui, je suis d'accord, en fait, mais l'abandon des charges contre sa mère, pour moi, c'est... En fait, elle a franchi la ligne de la légitime défense à partir du moment où elle a demandé à son fils d'abattre un homme qui était déjà à terre. You're getting it. You're getting it, right? You're getting it. I hope so. Donc voilà les amis, l'histoire d'aujourd'hui, c'est une histoire récente, c'est une histoire que j'ai appris, enfin, je traînais sur Facebook et je l'ai appris comme ça. Et du coup, j'ai fait des recherches, je me suis dit, ah tiens, je veux en savoir plus parce que, what the fuck? Et au début, dans l'extrait que moi j'avais trouvé, je savais pas que les charges contre eux avaient été abandonnées. Donc en faisant mes recherches, quand j'ai lu que les charges avaient été abandonnées, j'étais en mode... What? Parce que je suis tellement habituée aux prosécutions qui foncent tête baissée. Enfin, franchement que ça m'a tellement choquée. Et après, j'ai lu les raisons pour lesquelles. Enfin, j'ai étudié du coup l'affaire en détail. Et je me suis dit, ok, mais l'abandon des charges contre l'enfant, il n'y a pas de souci. Mais l'abandon des charges contre la mère, elle méritait au moins l'inculpation de meurtre au second degré. Period that. Là, je m'arrête là. Donc voilà les amis, l'histoire d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle histoire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien et faites de bons choix. Bye guys. Mouah.